Merci. Il nous reste une dernière délibération complexe mais importante qui concerne la microferme urbaine du Perrier, parce que c'est une convention qui va parler d'un partenariat au titre d'une chaire d'enseignement. On travaille avec l'université et c'est toujours un peu complexe, mais je vais laisser notre ami Nicolas Lebeau nous présenter ça de manière plus simple que je ne viens de le faire. Je suis sûr que vous appréciez quand je vous présente les sujets complexes. Voilà. Ça se rappellera des abeilles. Alors, effectivement, la délibération porte sur un projet qui est un peu à l'interface entre de l'aménagement, urbanisme, de l'écologie et donc de l'innovation. C'est pour ça qu'il est un petit peu complexe aussi. J'ai pas réussi à synthétiser la synthèse, donc je vais pas mal vous le lire, j'en suis désolé. En essayant peut-être de raccourcir certains moments. Vous avez là le plan, on voit au moins tout de suite les parcelles concernées qui sont détaillées ensuite. Alors, le quartier du Perrier-Livron-Château-Rouge a été identifié comme l'un des plus verts de la ville d'Annemasse, et les politiques publiques locales ont donc fait le choix de renforcer et de valoriser cette caractéristique en inscrivant dans la convention pluriannuelle du NPNRU la réalisation d'une opération de création d'une micro-ferme urbaine. Donc à travers cette opération, il y a plusieurs objectifs qui sont visés, notamment donc de développer la mixité fonctionnelle, donc c'est à travers des fonctions économiques dans ce quartier, de créer une structure portant un programme social d'insertion par l'activité économique et de préserver des espaces non urbanisés du secteur, ceci en faveur d'une production maraîchère biologique, évidemment. La micro-ferme urbaine sera réalisée avec une comaîtrise d'ouvrage entre la ville et l'agglo. Elle s'organisera de cette façon. La ville d'Annemasse met donc à disposition et aménagera 3 parcelles dans le quartier du Perrier. Donc là, vous voyez près des moutons, vous voyez Salaz, et en haut, c'est écrit 620 mètres. Il y a aussi un triangle qui n'est pas en rouge là, parce qu'il peut être un peu moins certain dans le projet, mais néanmoins il est mentionné ici dans l'une des 3 parcelles, qui sont donc destinées à être cultivées en pleine terre, ainsi qu'une partie de la ferme de Château-Rouge, qui, elle, accueillera le siège de l'exploitation. Donc ça, c'est là où vous avez les chiffres 1, à la maison des AMAP. Annemasse Agglo, de son côté, au titre de sa compétence en matière de développement économique, portera la création d'une serre maraîchère hors sol, expérimentale, à caractère innovant, puisque destinée à être implantée en surplomb de places de stationnement. Donc c'est là où on retrouve quand même le caractère innovant de ce projet. Il faut savoir que pour aboutir à ça, il y a eu des études menées par les services, en regardant notamment ce qui avait été déjà mené en France sur une dizaine de projets, dont certains contenaient des serres. Donc l'ensemble de ces aménagements et équipements constituera la microferme urbaine. Concernant plus spécifiquement la serre urbaine, il est précisé qu'elle constitue un élément déterminant dans la réussite de projet par sa production de micro-pousses qui est à forte valeur ajoutée. Si vous doutez de ce que sont des micro-pousses, et pour tout vous dire, ce fut aussi mon cas, il y a des très belles vidéos sur Internet où on voit ces micro-pousses pousser, et surtout on voit à quoi ça sert, et c'est intéressant, et ça sert. Les études de faisabilité de conception architecturale et technique de la serre sont conduites depuis 2017 dans le cadre d'une thèse encadrée par la chaire d'enseignement et de recherche en architecture, dénommée Habitat du futur, fondée par 4 écoles nationales supérieures d'architecture, donc les ENSA, dont celle de Lyon, l'ENSAL, qui est la référente sur le projet. Il y a une phase de prototypage qui se déroulera dans les locaux de la Fondation des Grands Ateliers de l'île d'Abo, surnommée Gaïa, qui représente la SS Gaïa et qui participe au financement des projets partenariaux. Au titre de ces objectifs, la chaire Habitat du futur cherche notamment à identifier et monter des projets comme support de recherche et d'expérimentation dans le domaine des habitats, des espaces habités et de l'habitat éco-responsable, économique et adaptable. Donc, c'est des projets qui sont dénommés projets support. Ça vise aussi à réaliser des prototypes et des démonstrateurs permettant de tester en grandeur nature des solutions innovantes, on reprend ce terme, pour l'habitat éco-responsable, économique et adaptable. Alors la partie suivante est un peu lourde à lire, mais ça précise qu'au stade actuel du projet, il est nécessaire donc de signer une convention cadre de partenariat au titre de la chaire d'enseignement et de recherche en architecture Habitat du futur. Elle doit être conclue entre la ville d'Annemasse, l'agglo et donc l'ENSAL, qui est référente.
Cette convention est une déclinaison de la convention de la chaire partenariale d'enseignement et de recherche en architecture Habitat du futur, qui a été conclue à la fin de l'année 2019 entre les 4 ENSA précités et donc la SCS Gaïa, dont je rappelle que ce sont les grands ateliers innovation architecture. La convention 4 permettra à la ville d'Annemasse et à l'AGLO d'adhérer à cette chaire Habitat du futur. C'est ça l'objectif pour cette convention. Elle détermine les conditions de fonctionnement du partenariat et offre la possibilité de réaliser des projets dénommés projets support. La page 2 est plus courte. Ça, je vous rassure. Donc l'autre convention, la deuxième, qui est nommée convention projet support ferme urbaine, dans le cadre de la chaire d'enseignement et de recherche en architecture Habitat du futur, prévoit notamment, pour ce qui concerne la ville, la mise à disposition des terrains nécessaires à la mise en œuvre du projet. Donc terrain, on en a parlé, évidemment c'est quand même la base du projet. En ce qui concerne l'AGLO, le versement de 5 000 € pour le développement du projet support. En ce qui concerne l'ENSAL, l'accompagnement scientifique, technique et pédagogique du projet jusqu'à la livraison du prototype. Et enfin, en ce qui concerne le dernier acteur, la Fondation Gaïa, la mise à disposition de sa plateforme technique et de ses équipements et matériels pour la réalisation du prototype. Ceci étant exposé, vu la convention cadre de partenariat au titre de la chaire d'enseignement et de recherche en architecture Habitat du futur, à intervenir entre la ville d'Annemasse, l'AGLO, l'ENSAL, vu la convention de la chaire partenariale d'enseignement et de recherche en architecture Habitat du futur annexée à la convention précitée, vu la convention projet support, toujours entre les mêmes acteurs et cette fois-ci la Fondation Gaïa, vu le descriptif du projet support ferme humaine annexé à la convention précitée, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention cadre de partenariat au titre de la chaire d'enseignement et de recherche en architecture Habitat du futur, d'approuver la convention du projet support, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant, sa représentante, à signer l'édit de convention et à accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de de sa présente délibération, de désigner l'élu de la ville chargé du pilotage du projet de microferme urbaine du Perrier comme représentant de la commune d'Annemasse auprès de la chaire d'enseignement et de recherche en architecture Habitat du futur. Je vous remercie. Le plus simple, c'est la carte. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet complexe mais très innovant? Pas de questions particulières? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est un projet très, très innovant et qui est, merci pour l'unanimité, mais qui aujourd'hui est estimé à 1 200 000 à peu près, avec, parce qu'il est innovant et qu'il est fortement aidé, avec pratiquement 50% de subvention. On a plus de 600 000 € de subvention. C'est donc, voilà, il y a une autre région près de Lyon qui fait des choses semblables et avec lesquelles il faudra qu'on organise bien les choses, notamment le rôle de notre AMO devra être éclairci. Et ça, c'est le travail technique qu'on aura à faire. Voilà, merci pour ce conseil. Merci pour les débats et la qualité de ces débats. Et je vous souhaite bien évidemment une très bonne soirée. Merci à tous.